Les francophones qui sont arrivés par voie terrestre, donc, sont arrivés en 1793 avec les 3 premiers explorateurs européens qui venaient justement par voie terrestre. Donc, pour chaque explorateur européen, on peut compter une équipe de voyageurs canadiens, français, ce qui veut dire que les premiers Européens à s'installer comme colons dans le territoire qui deviendrait la Colombie-Britannique, c'était des francophones. Ici, tout le monde vient un peu d'ailleurs. Une chose qui m'a fasciné beaucoup quand je suis arrivé à Vancouver, c'est de constater qu'après une semaine, quelques jours, j'étais aussi vancouverois que tout le monde. Moi, je suis née à Marseille et je suis basée à Vancouver depuis de nombreuses années. C'est ici que j'ai jeté l'ancre et je ne regrette pas. C'est une ville qui m'a beaucoup inspirée, qui est arrivée à un moment dans ma vie où il fallait un petit peu de calme, se ressourcer. Et c'est un lieu dans lequel je me sens bien parce que j'aime ce côté paisible, j'aime la proximité de l'océan et en même temps de ces immensités avec les montagnes. Pour un artiste, c'est un lieu extraordinaire. Quand on est francophone et qu'on décide de quitter une grande ville francophone, eh bien, ça devient une discipline de vouloir travailler et de vivre. Et puis d'avoir une famille et de vouloir s'épanouir dans un lieu où la langue première n'est pas parlée. C'est un travail de longue haleine, c'est pas terminé, on continue. Je sais que tous les francophones qui sont dans l'Ouest travaillent à rester francophones. Je dirais même le mot travail. Le Centre culturel francophone, c'est un organisme qui donne un petit peu le pouls culturel, artistique, à la communauté francophone ici en Colombie-Britannique. Donc les artistes en art plastique qui viennent exposer, la chanson, la musique. Donc oui, c'est important d'être ici, puis on est toujours très très bien accueillis. Tous les événements qu'on organise, comme le festival d'été, le coup de cœur francophone qu'on fait en novembre, c'est des moments où les francophones, les francophiles peuvent se retrouver et participer à un événement qui célèbre la culture francophone et où ils peuvent entendre parler français ou parler français eux-mêmes s'ils parlent français. Aux imams, aux curés, aux rabbins et autres gourous magiciens. Je pense qu'en tant qu'artiste francophone, c'est incontournable de passer au Festival d'été de Vancouver. Donc oui, c'est important pour moi d'être ici parce que c'est un relais, c'est un retour, c'est rencontrer le public qui me soutient, moi, depuis déjà plus de 12 ans. Je crois que le premier festival que j'ai fait de ma vie, c'était au Festival d'été de Vancouver. Bien, le fait que nous, on ait ces populations francophones qui soient d'origine diverse, ça permet justement de programmer des choses comme ça, puis de cheminer ensemble sur la question de c'est quoi l'identité francophone canadienne aujourd'hui. Elle change beaucoup, et moi je dis Dieu merci, parce que ça nous ouvre des portes finalement sur le monde. Il y a un engouement pour le français en Colombie-Britannique, c'est incroyable. Les gens qui veulent apprendre le français nous appuient énormément. 50% de la billetterie, c'est des gens qui n'ont pas le français comme langue maternelle. Et je sais pourquoi ils le font. Parce qu'ils me le disent. Je veux vivre quelque chose en français. Je veux être dans cette langue-là. Je veux que ça fasse partie de ma vie quotidienne. Si Vancouver est une grande ville canadienne, il doit y avoir une vie en français ici à Vancouver. Et c'est là pour tout le monde. Et je pense qu'on en a fait la preuve.